Alors, bonjour à tous. Donc ce matin, c'est mon compagnon qui a pris la parole à ma place. Tout simplement parce que je commence vraiment à être fatiguée. Je commence à être fatiguée. Mais j'ai encore des choses à dire. Mon compagnon s'est fait tout à l'heure le relais de certaines choses. J'ai dit que j'allais quand même essayer de reprendre la parole aujourd'hui. Je rappelle que j'ai fait un test PCR mercredi. Je rappelle que je n'ai toujours pas les résultats. Ce matin, nous apprenons que 2 clusters supplémentaires ont été détectés sur les départements indiqués en vert sur cette putain de carte officielle qui a été dessinée, coloriée par le gouvernement. 2 clusters, 2 nouveaux clusters dans des régions apparemment, selon le gouvernement, officiellement immunisées. Le terme immunisé, je ne le choisis pas par hasard. Et au moment même où ces 2 clusters, pour ceux qui ne savent pas parler la 9 langue de la Macronie, des clusters, ça veut dire des foyers, ça veut dire des lieux où la contamination est présente. Des clusters apparaissent dans des lieux supposés être ouverts. Alors moi, ce que je veux dire, c'est que ce putain de gouvernement et cet enculé de président, avec cette carte, vous ment encore plus. Ce qu'il faut que chacun retienne, c'est que c'est l'ensemble, je dis bien l'ensemble du territoire français. Et je regrette que dans cette putain de crise, on ne nous parle pas non plus des départements et territoires français d'outre-mer. Parce que, à ce que je sache, ce sont des concitoyens français qui en parlent, qui nous ont parlé de ce qui passait en Guadeloupe, à La Réunion. Ce sont nos concitoyens, ils sont comme nous, et on n'en parle pas. Et on n'en parle pas. Et sur le territoire, sur l'Hexagone, on vous fout du rouge, on vous fout du vert. Mais c'est l'ensemble de la population qui est en rouge. Il leur faut quoi de plus comme preuve? Ils ont besoin de combien? Je sais, je crie pas, mais je suis en colère. Ils ont besoin de combien de nouveaux clusters? Parce que c'est comme ça qu'il faut parler. Parce que quand on dit cluster, les gens ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Un cluster, c'est une zone, un nouveau foyer de contamination. Et ces foyers de contamination, ils apparaissent dans des zones supposées être vertes. Alors moi, qu'on m'explique, encore une fois, qu'on m'explique comment ce gouvernement a créé cette putain de carte. Comment il a colorié? Qui a colorié? Parce que c'est ça. C'est du coloriage. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour encore nous induire en erreur. Pour encore nous induire, comme il l'a fait depuis le début, en erreur. Là, j'entends, on a mis la télé sur BFM, parce que je suppose que BFM est le haut-parleur du gouvernement. Il ne peut pas en être autrement, par rapport à tout ce que j'entends sur cette putain de chaîne de désinformation totale, qui est en train, aujourd'hui, de faire une journée spéciale déconfinement. Mais bordel, c'est pas la libération qu'on commémore. Non, c'est pas la libération. On commémore rien aujourd'hui. C'est pas la fin aujourd'hui. Ce que comprennent pas les gens, ou la plupart des gens,
c'est qu'aujourd'hui, demain, c'est le début. C'est le début de quelque chose de plus dramatique que ce qu'on a vécu. Et aucune des mesures qu'ils n'ont prévues, je dis bien aucune des mesures qu'ils n'ont prévues, dans ce putain de plan de déconfinement, que Sibeth Ndiaye vient de détailler dans le flou le plus total. Elle est incapable de répondre aux questions que lui posent les journalistes. Elle en est incapable. Parce que ce sont des incapables. Parce qu'ils ont fait les choses au hasard. Et aujourd'hui, BFM est en train de faire une journée spéciale déconfinement. C'est la libération du peuple français. Mais on va où, là? On va où? On va où? Bordel. Alors, on nous montre les traçages qui ont été faits sur les lignes de métro. On nous assure que tout sera désinfecté. Mais qui peut croire à ces conneries? Qui peut croire à ça, bordel? On n'a même pas les masques. Est-ce que les masques grand public qu'on vous vend, ce ne sont pas des bons masques? Je vous l'ai prouvé par A plus B. Ce ne sont pas les masques qu'il faut. Les seuls masques qui vous protègent sont ceux que j'ai sur la gueule. C'est-à-dire, ce sont des masques chirurgicaux, des masques FFP2, des masques FFP3 qui sont prescrits sur ordonnance et que vous vous procurez uniquement en pharmacie. Mon compagnon est allé pour que je voie ce que c'était, parce que je voulais voir ce que c'était, que ces putains de masques qui étaient vendus en grand public. Il n'y a aucune mention. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune mention. On ne sait pas ce que c'est. C'est écrit en chinois. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est non stérile. C'est tout ce qu'on sait. On ne sait pas comment c'est composé. C'est tout ce qu'on sait. Et je peux aller vous chercher le paquet. Enfin, mon ami peut y aller parce que moi, je ne peux plus marcher. Je peux vous démontrer que ces masques-là, c'est de la merde. Il vous faut, et mon ami vous le disait tout à l'heure, avec ses mots à lui, il vous faut être malade, bordel. Il vous faut avoir ces putains de symptômes, dont en plus on a l'indécence de vous en évoquer que la moitié, et même pas la moitié. Parce que je suis en colère, je sais, je devrais pas m'énerver comme ça, mais j'en peux plus. J'en peux plus, il faut que les gens sachent. Il faut que les gens sachent quels sont les réels symptômes de cette maladie. Il faut qu'ils le sachent. Et les masques qui vont être vendus au grand public ne sont pas des masques agréés, ce ne sont pas des masques aux normes. Alors on nous dit, vous portez des masques. Porte des masques obligatoires dans les transports en commun. Ok, pas ailleurs, pourquoi? J'en sais rien. Mais le gouvernement ne le sait pas lui-même. Parce qu'il a pensé ce plan de déconfinement dans un seul objectif, qui est la reprise de l'économie française. Et il continue. Nous sommes à plus de presque 27 000 décès. Combien de décès il lui faut? Combien de décès il lui faut? Combien de personnes vont devoir encore mourir pour que ce gouvernement prenne des mesures, des vraies mesures? Et pas du low cost, pas du low cost, pas du made in China. On veut des vraies mesures. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de vrais masques si vous n'êtes pas malade. Si vous n'êtes pas malade. Arrête de gueuler. Alors moi, ça me fout en colère. Et je vais vous dire, quand ils sont en train de vous passer en permanence ce spot-là, ce putain de spot, si vous avez de la toux, si vous avez de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Mais combien de symptômes est-ce qu'ils oublient? Combien de symptômes est-ce qu'ils omettent de leur putain de communication? Mais moi, je vais vous en parler de ces symptômes-là. Parce que je les ai. Je les ai, ces symptômes. Alors, je vais vous expliquer, moi, ce que le Covid-19, ça fait. Je vais vous expliquer. Alors, évidemment, il y a de la fièvre. Évidemment, il y a de la toux. Mais, il y a beaucoup plus que ça. Il y a des maux de tête.
Il y a des troubles digestifs qui vont du vomissement à la diarrhée jusqu'aux douleurs abdominales. Il y a une inflammation de l'ensemble de votre corps, que ce soit l'inflammation notamment musculaire, ce qui entraîne cette fatigue terrible. Il y a des modifications de votre peau devient sèche. Il y a de la corne qui apparaît sur certaines parties de votre corps. J'ai de la corne sur les doigts qui apparaît. J'ai de la corne sur les doigts. Ça, il n'en parle pas. Il parle pas. Il parle pas non plus des épisodes urticaires. Il parle pas non plus de ces putains de démangeaisons qui vous prennent tout d'un coup et qui vous grattent jusqu'à l'intérieur. Ils en parlent pas. Tout fièvre, c'est pas ça. C'est pas ça le Covid-19. C'est pas que ça. Alors moi j'en ai marre qu'on prenne les gens pour des cons. J'en ai marre. J'en ai marre de passer mes journées à aller chercher les vraies informations. J'en ai marre, mais je continue à le faire pour que les gens sachent que c'est pas uniquement de la toux et c'est pas uniquement de la fièvre. C'est une inflammation générale de votre système. L'ensemble de votre corps est touché. Vos oreilles vous font mal. Vos yeux vous font mal. Vous avez mal partout. Il n'y a pas un endroit de votre corps où vous n'ayez pas mal. Votre corps, si je devais vous résumer, les sentiments, les ressentis, votre corps c'est un bout de bois. Vous pouvez plus bouger. C'est ça la réalité. Même aller, je suis désolée, mais même aller aux toilettes, c'est difficile. Vous ne pouvez plus manger. Vous ne pouvez plus manger. Vous pouvez à peine boire. C'est ça la réalité. La réalité, c'est ça. Alors on vous donne 2 symptômes, mais c'est pas ça. C'est pas ça. La liste, elle est beaucoup plus longue. Alors je comprends la stratégie du gouvernement. Je la comprends. Il ne faut pas trop en dire. Il ne faut pas trop en dire pour pas faire peur. Mais les gens ont besoin, ont droit à la vérité. Et Dieu sait que c'est difficile de parler aujourd'hui. C'est difficile. Je prends sur moi pour vous dire les choses. On vous ment. Ils ne vous disent que ce qu'ils ont envie de vous dire. Aujourd'hui, encore, des médecins, et vous trouverez les articles sur mon mur, des médecins alertent. Ils alertent. La 2e vague va arriver. Nous n'aurons pas les moyens d'y faire face. Nos hôpitaux ont été saturés par cette première vague. Et encore, je ne sais même pas si on a atteint la vague. Personne ne peut le dire. Personne ne peut le dire. Nous ne pourrons pas dans les jours à venir, dans les conditions dans lesquelles ont été pensés ce putain de déconfinement. On ne pourra pas. On ne pourra pas assurer la sécurité de tous les Français. Reste tranquille. On ne pourra pas. Et j'entends ce matin, je lis plutôt, un Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Cette espèce de... Bref, je dirais pas, je vais pas aller jusqu'aux insultes, mais... Qui nous dit, mais... Que les enfants allent au moins une fois à l'école, pendant le mois de mai, au cours du mois de mai. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? L'un des clusters qui vient de se développer, je vais vous dire comment il s'est développé. Alors, je sais plus si je crois que c'est en Haute-Vienne. C'est en Haute-Vienne ou en Dordogne, parce que c'est les 2 nouveaux clusters qui sont apparus. Il y en a un qui est apparu suite à l'organisation d'un enterrement, et l'autre qui est apparu, écoutez-moi bien, lors de la désinfection, dans l'objectif de sa réouverture d'un collège. Il est apparu comme ça, ce nouveau cluster. D'un collège, ça veut dire quoi?
Et Blanquer, il nous dit, putain, mais alors, envoyez vos enfants au moins une fois au mois de mai. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, parce que les enfants s'ennuient. Mais de qui il se fout? De qui il se fout? Il est désormais prouvé, et personne ne peut le nier, que les enfants peuvent être atteints du Covid-19. Non, ils ne sont pas immunisés. Ils peuvent l'avoir. Les enfants peuvent avoir le Covid-19. Et ils peuvent aussi avoir une maladie dérivée, gravissime, qui est la maladie de Kawasaki. Alors nos enfants sont doublement exposés. Mais il faut quand même les ramener à l'école à partir de demain pour libérer les parents qui vont aller bosser, qui vont aller prendre les transports en commun. C'est ça la réalité. Blanquer, il en a rien à foutre de la vie de vos enfants. Il veut juste que vous allez bosser. C'est tout ce qu'il veut. Que vous alliez bosser. Et attendez-vous à bosser plus. On va vous demander plus de rendement. Vous ne serez pas payé plus, mais vous allez bosser plus. Parce que vous inquiétez pas. Pendant ce confinement, ce putain de président par voie d'ordonnance, ces ministres par voie de décret ont modifié le droit du travail. Ils l'ont modifié. Alors, ouais, attendez-vous à reprendre le travail. Et j'en vois qui sont contents de reprendre le travail. Je peux comprendre parce que être brisé de cette vie sociale, c'est difficile. Mais à quelles conditions, à quel prix? Combien d'entreprises, et je pense notamment aux petites et moyennes entreprises, combien d'entreprises vont être en mesure de fournir des conditions sanitaires adéquates à leur personnel pour pouvoir travailler? Combien? Très peu. Très peu. Alors tout ça, moi, je suis scandalisée. Je suis scandalisée. On est en train, à partir de demain, le jour d'après, que Macron, cette espèce d'enfoiré, répétait à plusieurs reprises, le jour d'après, on y est, c'est demain. Et le jour d'après, c'est le début d'autre chose. Excusez-moi. C'est le début d'autre chose, de beaucoup plus grave. Il faut que vous le sachiez. C'est pas la fin aujourd'hui, c'est pas la fin. C'est le début. C'est le début. Qu'on m'explique pourquoi. Pourquoi la Corée du Nord? Il y a l'article, vous le trouverez sur mon mur. Pourquoi la Corée du Nord, aujourd'hui, reprend des mesures de fermeture de certains établissements par crainte d'un retour du Covid-19? Ils sont moins cons que nous. Parce qu'ils sont moins cons que nous, ou en tout cas moins cons que notre président. Notre président et son gouvernement veulent que l'économie reprenne. Peu importe le nombre de morts que cela occasionnera. Ça fera des sous à moins à sortir pour la sécurité sociale, l'assurance maladie et les retraites. C'est ça le cynisme de ce gouvernement. C'est ça. Et c'est les raisons pour lesquelles ce gouvernement doit rendre des comptes et devra rendre des comptes. Il a beau. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Notamment, vous trouverez ça, écrit noir sur blanc, en toute indécence, dans les premiers articles de cet avant-projet de loi, enfin qui maintenant est un projet de loi de déconfinement. Vous trouverez les textes démontrant noir sur blanc que le gouvernement est en train de se couvrir sur le plan de sa responsabilité pénale. Il est en train de se couvrir pour ne pas être poursuivi. C'est ça qui est en train de se passer. Alors, j'espère, juridiquement, en principe, c'est impossible. En principe, le gouvernement ni le président ne peuvent toucher à la Constitution, c'est-à-dire ne peuvent toucher notamment à cet article 68 qui prévoit la destitution du président. Mais jusqu'où iront-ils dans le respect de cette Constitution? Ils l'ont déjà piétiné. Ils sont en train de le piétiner en mettant en place ces dispositifs de tracking, de traçage, si vous voulez. Parce que ça aussi, parler en termes anglais, ça dilue l'information et les gens ne savent pas forcément ce que c'est. On va vous tracer. On est en train de... Par les tests, on vous promet des tests. La moitié des tests, ils sont faux.
La moitié des tests, ils sont faux, ils ne valent rien. Mais qu'est-ce que ces tests vont permettre, pardon. Ces tests vont permettre de recueillir l'ADN de l'ensemble de la population, ou d'une grande majorité de la population. Vous allez être fichés, vos ADN vont être fichés. Vos téléphones, pour ceux qui ont téléchargé l'attestation numérique, vous êtes déjà fichés. Vous allez être fichés partout. Ils vont installer la reconnaissance faciale sans même que vous le sachiez, puisqu'ils ont eu l'outrecuidance, excusez-moi, c'est un terme que peut-être certains ne comprennent pas, mais ils ont eu le culot, on va parler dans des mots simples, ils ont eu le culot de demander la prolongation de cet état d'urgence sanitaire. Pourquoi ? Pour permettre d'instaurer ces mécanismes-là de traçage d'une population. Alors, en ce moment, il est temps de lire un bouquin, un seul bouquin. Pas révolution d'Emmanuel Macron, hein. Pas révolution d'Emmanuel Macron. Je n'inviterai jamais à brûler des bouquins. Mais ce bouquin-là, c'est de la merde. C'est de la merde, on vous a vendu de la merde. Par contre, relisez Orwell, 1984. Et là, vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce bouquin qui est tellement visionnaire, tellement anticipateur de ce qui est en train de se passer. Relisez-le. Et vous y trouverez les germes de ce qui est en train de se passer. Alors non, ce qui a guidé Macron et son équipe, c'est pas le siècle des Lumières ni la philosophie des Lumières. C'est pas Montesquieu, c'est pas Voltaire, non, c'est pas Rousseau. C'est le bouquin d'Orwell. Traçage de la population. Alors, quand je vois que certains pensent, et je ne suis pas forcément en colère contre ces gens-là, parce que c'est ce qu'on leur dit à la télé, c'est ce que le premier pantin de l'État dit, c'est ce que le gouvernement dit, c'est ce que la Cibette a laissé entendre tout à l'heure. Excusez-moi, j'ai plus aucun respect pour ces gens-là, j'en ai plus aucun, ni pour leur statut d'homme et de femme, ni pour leur fonction, j'ai plus aucun respect. Mais je leur crache à la gueule. Et je leur souhaite pas d'avoir le virus, mais je leur crache à la gueule. Tout simplement parce qu'ils sont en train de vous bercer de manipulation. Ils sont en train de vous bercer de mensonges. Ils sont en train de vous mettre en danger. Comme j'ai été mise en danger, moi. Et comme j'ai sûrement mis en danger d'autres personnes. Alors, à partir de là, on fait quoi ? Nous ne sommes plus en démocratie, je le répète, et ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que nous ne sommes plus en démocratie. On fait quoi ? Et moi, je me pose une question. Larcher, président du Sénat, l'un des premiers opposants à Emmanuel Macron, qui d'habitude ouvre sa gueule. Il ouvre sa gueule sur tous les sujets. Et je me pose une question. Pourquoi en ce moment Larcher ferme sa gueule ? Pourquoi Larcher ferme sa gueule en ce moment ? Alors moi je vais vous dire pourquoi. Ou en tout cas c'est ce que je pense. Vous savez que enfin vous savez pas, j'en sais rien, peu importe. Parmi les réformes promises par Macron au mois de mai 2017, il y avait la réforme des institutions, et notamment celle du Sénat, qui était très défavorable pour les sénateurs. Alors moi, vous allez dire, je vais loin dans mon analyse, et j'exagère peut-être. Mais ma main au feu, que si Larcher ferme sa gueule aujourd'hui, c'est qu'il a des raisons de fermer sa gueule, et que Macron, je suis certaine, lui a promis d'enterrer ce projet de réforme des institutions, notamment du Sénat. C'est la seule, à mon sens, la seule explication pour expliquer ce silence de Larcher, qui a toujours été l'un des premiers à ouvrir sa gueule. Alors pourquoi il la ferme aujourd'hui ? Les seuls qui parlent, je vais parler en termes politiques, les seuls qui parlent aujourd'hui, je suis désolée de le dire, je ne suis d'aucune appartenance politique, je suis de l'Union citoyenne, mais les seuls qui ouvrent leur gueule aujourd'hui, c'est qui ? Il y en a deux. Et ces deux-là, c'est qui ? Alors je suis désolée, je vais sûrement me faire insulter, mais il y a Marine Le Pen d'à côté qui dit les choses. Et il y a Jean-Luc Mélenchon qui dit les choses. Et il ne faut pas oublier également qu'il y a d'autres personnes qui parlent. Ces autres personnes, on les a conspuées.
On les a montrés du doigt. Ils sont là depuis le 17 novembre 2018. Je veux vous parler des gilets jaunes. Ces gilets jaunes que l'on a conspués, que l'on a... Parce que là, il n'y avait pas de pénurie de LBD, hein, ni de gaz lacrymogène, hein, comme il n'y en aura pas dans les jours à venir. Hein. Mais ces gens-là, qui essayaient d'ouvrir les yeux sur ce qui était en train de se passer, on les a tabassés. On leur a envoyé du CRS. Et là, je ne crie pas sur les CRS, parce que les CRS, c'est des robots. On leur donne des directives, ils agissent. C'est ça, le boulot d'un CRS. C'est ça. C'est ça. Moi, j'en veux pas aux CRS, mais à ceux qui leur ont donné ces directives-là, d'aller gazer, d'aller tabasser ceux qui essayaient d'ouvrir les yeux à la majorité du peuple français. Ceux-là, on les a gazés. On les a gazés. On les a muselés. On les a tabassés. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours là au bout de presque 2 ans d'action? C'est parce que ceux-là portaient sûrement, et portent sûrement, j'en suis certaine, la vérité. La vérité, cette vérité qui a dérangé, qui dérange tellement le pouvoir, quand il dénonçait un système autoritaire, lorsqu'il dénonçait un virage vers le capitalisme total, lorsque ces personnes-là dénonçaient ces choses-là, ils avaient raison. Ils avaient raison. Et il y a eu un moment, parce que moi je reconnais mes torts également, lorsque j'étais dans cette putain de Macronie, lorsque j'étais dans les coulisses, et que moi-même, je dénigrais ce mouvement citoyen-là. Aujourd'hui, j'en suis. Parce qu'ils ont raison. Ils avaient raison depuis le début. Moi, je m'en suis aperçue au moment où on m'a demandé de vendre le système de la réforme des retraites. Je m'en suis aperçue à ce moment-là que tout ça, que toute cette Macronie, que cette espèce de guignol qui nous sert de président, que son gouvernement n'avait rien à foutre du peuple français, que son grand débat national, il n'a eu que pour objectif, non pas d'écouter les Français, mais de faire penser aux Français que leur voix avait de l'importance. Mais ils n'en ont aucune. Ils se foutent du peuple français. Détends-toi. Détends-toi la nuit, hein, Morissette. Tout ce que j'ai constaté, tout ce que j'ai vécu, et Lundbach venait me contredire. Ambre-Pierre venait me contredire. Dominique Da Silva venait me contredire. Mais eux, ils vont se faire enculer. Venez me contredire sur ce que je dis. Tout ce que vous faites à la REM, tout ce que vous faites n'est pas dans l'intérêt du citoyen. C'est des sacs à merde, tout ça. Tous. Et vous pouvez bien me poursuivre pour diffamation, que ce que je dis est la réalité. Vous avez vendu du vent aux Français. Alors ouais, j'ai tourné ma veste. Et je suis heureuse de l'avoir tournée. Et cette expérience, certains peut-être me jugent parce que j'ai été, à un moment donné, sympathisante ou en tout cas militante de la REM. Je peux vous dire que moi aussi j'ai été bernée. Mais le problème, c'est que moi j'ai ouvert les yeux. Moi je suis pas un mouton. J'ai jamais été un mouton dans ma vie. On m'a jamais formaté. Et Lundbach, Ambre-Pierre, vous avez beau me promettre, parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Vous m'avez promis un appartement de fonction à Paris. Un appartement de fonction de député. Vous connaissez, vous, le coût d'un appartement de fonction de député à Paris, dans les plus beaux arrondissements de Paris? Vous savez combien on me proposait? Ici, je vis dans un 38 mètres carrés, je fais 800 €. Vous savez combien on me proposait? On me proposait 300 €. On m'a proposé des enveloppes. Je ne suis pas entrée dans ce système-là. Jamais. Parce que j'ai une éthique. Alors oui, à partir de tout ça, je suis entrée en dissidence. Et certains connards m'accusent encore d'avoir trahi Macron. Mais heureusement que j'ai retourné ma veste. Et j'espère que beaucoup le feront.
Certains l'ont déjà fait. Mais moi, il y a une chose à laquelle je tiens. C'est tout ce qui a guidé ma vie. Et je ne vais pas vous raconter ma vie. Je ne suis pas entrée au ministère de la Justice par hasard. Pas par hasard. Par vocation. La justice. La justice et la vérité. J'ai toujours été animée par ça, depuis que je suis toute petite. Je continuerai. C'est pour ça que je prends sur moi. Malgré que ce soit difficile. Je prends sur moi pour vous dire les choses. Tout ce qui est en cours actuellement. Je dis bien tout ce qui est en cours actuellement. Est contraire à l'intérêt général. Est contraire à l'impératif de santé publique. Tout. Alors ils auront des comptes à rendre. Et mon ami disait tout à l'heure, dans une autre vidéo, qu'il nous faudra descendre dans la rue. Descendre dans les rues. Nous irons jusqu'à l'Élysée. Il nous doit des comptes. Il doit la vérité. Il doit justice à toutes ces personnes qui sont parties, toutes celles qui sont malades, ces familles qui pleurent, et toutes celles qui vont continuer à pleurer. Dans une semaine, c'est rebelote. Parce que dans une semaine, peut-être 15 jours, ça sera pire. Et nous savons que notre système de santé, qui réclame des moyens depuis des années, ces mêmes soignants que ce putain de gouvernement et ce président ont gazé il y a quelques mois, qu'ils ont été jusqu'à tabasser, qui leur demandaient simplement de l'aide. Aujourd'hui, le gouvernement les encense. Il leur donne des primes. Mais c'est pas ce que demandent les soignants. Les soignants travaillent par vocation. Les soignants risquent leur vie. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont pas de moyens. Ne serait-ce que les pharmaciens. Et hier, mon compagnon était dans une pharmacie. Et une personne posait la question au pharmacien. Quand est-ce que vous aurez les masques adaptés? Quand est-ce que vous aurez des tests? Et le pharmacien a eu ces paroles. Mais monsieur, nous serons les derniers à les avoir. Nous serons les derniers. C'est ça la réalité. Par contre, vous allez trouver ça en vente libre. Chez Carrefour, Casino, sans notice, sans rien, vous allez le trouver, ça. Il n'y a pas de problème. Parce que la grande distribution, c'est la grande gagnante dans tout ça. C'est la grande gagnante. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les prix ils ont flambé dans l'agroalimentaire. On a fermé des petits commerces, la quincaillerie, les épiceries, les merceries, on les a fermés. Mais tout ça, vous l'avez, c'est disponible dans la grande distribution. On a tué des petits commerces pour faire vivre la grande distribution. Si c'est pas ça, la marche vers l'ultra-capitalisme et la grande finance, c'est quoi? En France, on va vers une disparition totale des artisans et des petits commerces. Seuls les grands groupes auront la possibilité de survivre parce qu'ils ont les moyens et que l'État les subventionne. Alors tout ça, moi, ça me met hors de moi. Ça me met hors de moi. Je serais peut-être moins en colère. Je serais peut-être moins en colère si ce gouvernement avait, à un moment donné, réellement pris conscience. Réellement pris conscience. Mais le pire, c'est que ce gouvernement, il a pris conscience des choses. Il ne peut pas dire qu'il ne savait pas. Il ne peut pas le dire. Agnès Buzyn, bon, qui n'est pas toute blanche ni toute noire là-dedans, hein. Elle est un peu grise, Agnès Buzyn, dans cette affaire-là. Agnès Buzyn les a alertés au mois de janvier. Ils le savaient. Ils le savaient bien avant. Également, des cas, ça a été confirmé par des médecins, ont été recensés en France au mois de décembre. Ils le savaient. Mais au mois de janvier, au mois de février, vous savez qu'il y a eu ces élections, le premier tour des élections municipales le 15 mars, qu'ils ont maintenu en dehors des avis du conseil scientifique, en dehors.
Sous pression, paraît-il, de l'opposition. Ok, ça c'est pour se dédouaner. Parce qu'en fait, le seul qui a pris la décision dans tout ça, le seul qui n'était ni tenu par l'opposition, ni par Pierre, Paul, Jacques, j'en sais rien. Le seul qui a pris la décision, c'est Macron. C'est Macron qui est coupable de toutes ces personnes qui sont parties parce qu'ont été contaminées lors de l'organisation de ce premier tour. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, parce qu'il faut quand même que vous le sachiez, parce que moi j'étais encore à ce moment-là dans les coulisses de la Macronie. Mon dernier contact remonte au 15 février. Et au mois de janvier, au mois de février, vous savez de quoi s'occuper Macron. Bon, les municipales, ils s'en occupaient plus trop parce qu'ils savaient déjà que c'était perdu, heureusement. Mais il s'occupait, il préparait avec son équipe de communicants, il préparait quoi? Il préparait les présidentielles de 2022. Il préparait les présidentielles de 2022. Alors je vais te dire un truc, Macron. Les présidentielles de 2022, tu peux les oublier. Je ne sais même pas si tu iras jusqu'en 2022. Tu n'es pas légitime de toute façon à aller jusqu'en 2022. Ton mandat, il s'est arrêté le 12 mars. Le 12 mars, il s'est arrêté. En tout cas, les citoyens l'arrêtent pour toi le 12 mars. C'est fini. Macron, c'est fini. Alors ceux qui sont encore sur leur chaise, sauter comme des cabris, comme disait De Gaulle en criant Macron, Macron 2022, Macron 2022, rasseyez-vous de suite. Macron, c'est mort. Ce type est coupable. Ce type est un criminel d'État. Comme rarement, comme jamais la France n'en a eu. Et j'ose le dire, peu importe les conséquences. J'ose le dire. Moi qui t'ai soutenu, espèce d'enfoiré. Moi qui suis en train de vous envoyer des mails à la République En Marche pour vous demander des explications sur telle ou telle chose. Parce que je continue à les faire chier, faut pas croire. Hein. Même si je suis malade, quand je suis dans mon lit, qu'est-ce que je fais? J'essaie de les mettre face à leurs responsabilités. Aucun de mes mails n'ont eu des réponses. Aucun. Bon, Stanislas Guérini m'a bloqué. Aucun n'est capable ou ne veut me répondre sur les points sur lesquels je les interroge. Parce qu'ils sont acculés. Ils sont acculés. Alors finalement, je suis contente. Enfin, je suis pas contente, non, c'est pas le mot. C'est très bien que j'ai eu cette expérience. Parmi les rats de la Macronie. C'est très bien que j'ai eu cette expérience. Parce que ça me permet aujourd'hui, face à ce drame, de vous dire ce qui se cache derrière Pinocchio et sa bande. De vous dire derrière ce qui se cache derrière. Et ce qui se cache derrière, c'est pas l'intérêt général. C'est les intérêts de la grande finance et du CAC 40. C'est tout. Alors, voilà, justement, intéressant. Mon ami vient de... Alors, je vous conseille, hein, c'est une publication qui vient d'un monsieur pour lequel j'ai un très grand respect et qui parle la vérité. Je vous parle de Olivier, qui a une page qui s'intitule « Olive, la page ». Et là, il vient de publier un article. Un article, alors, c'est pas un article de BFM ou de CNews, c'est un article de l'Express. Et donc, c'est une information révélée par le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, il sait soulever des lièvres. Le Canard enchaîné affirme que l'ambassadeur de France à Pékin, l'article il est là, je ne vous mens pas, l'ambassadeur de France à Pékin aurait alerté Emmanuel Macron dès le mois de décembre. Et ces connards ne savaient pas. Casse pas mon téléphone. Excuse-moi pour ton téléphone. Ces connards ne savaient pas. L'ambassadeur de Chine alerte Macron en décembre, mais Macron ne sait rien. Macron, il sait ce qu'il veut, il vous dit ce qu'il veut. Alors il vous le dit sous des belles phrases. Il enrobe tout. Tout. Il enrobe tout. Sous le vernis, sous ce vernis, vous avez l'abjection la plus totale.
l'abjection la plus totale. Ce type, j'ai plus de respect, je peux pas parler de président de la République, j'ai plus de respect. Et Dieu sait pourtant que j'en avais de ce putain de respect pour ces gens qui incarnaient ces fonctions-là. J'en ai plus aucun. Plus aucun. J'en avais pas, j'en aurai jamais. Ce qu'on nous dit qu'il ne savait pas. Ah bah oui, ben l'ambassadeur de Pékin l'a informé depuis décembre. Savait pas. Savait pas. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Et je sais qu'il y en a beaucoup déjà qui ne croient plus. Qui ne croient plus en ce qu'on nous vend. Arrêtez. Ne croyez plus ce qu'on vous vend. Ne croyez plus ce qu'on vous dit. Écoutez des gens. Écoutez des personnes. Comme Olive, comme Ramous, comme d'autres. Il y a un groupe intéressant qui vient de se créer. Je me permets d'en parler ici, parce que c'est un groupe qui est constructif. C'est un groupe qui a un objectif. Au début, j'ai douté. Parce que maintenant, je doute beaucoup des groupes. J'ai une sacrée expérience et je doute beaucoup. J'ai douté. Et puis j'ai réfléchi. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Le Jour se lève. Si vous êtes des dissidents, si vous voulez construire autre chose, si vous raisonnez en termes d'intérêt général, si vous raisonnez en termes de collectif, si vous raisonnez en termes de démocratie, rejoignez ce groupe. Je le répète, il s'intitule Le Jour se lève. Il parle de l'éveil citoyen. Tout simplement, si vous ne pensez pas qu'au fric. Il parle de l'éveil citoyen. Moi, je me revendique de l'union citoyenne et de ce même éveil citoyen. Toutes ces sources d'informations vous seront beaucoup plus utiles que tous ces sites officiels. Parce que même si vous allez sur les sites officiels, et j'y suis allée, je cherche partout les informations. Vous ne trouverez rien. Rien de ce que vous voulez. Si quelqu'un aujourd'hui, et là je lance un appel, si quelqu'un peut me trouver le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, si quelqu'un arrive à me le trouver dans son intégralité, je veux chaque article de ce projet de loi. Si quelqu'un parmi vous a la possibilité de me l'envoyer en message privé ou même sur mon mur, je vous en remercie. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout des choses. Certains d'entre nous ont la possibilité d'analyser ce type de texte. Alors, mettons chacun nos compétences respectives au service de l'intérêt général. Merci si vous pouvez me produire ces documents. J'essaie encore de le trouver. Il n'est pas sur le site officiel du gouvernement. J'ai tapé l'intitulé, loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Ouais, ça m'a renvoyé aux mesures économiques prises par le gouvernement. Voilà ce à quoi ça m'a renvoyé. J'avais d'ailleurs fait une capture d'écran de ma recherche. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on commémore rien. On ne fête rien, on ne célèbre rien. Contrairement à ce que les médias sont en train de nous faire gober. C'est pas la libération. Demain est le début d'autre chose. Ça va être pire. Qui sera pire que ce qu'on a vécu aujourd'hui. Après, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Et oui, bien, mon ami a raison. Il me dit qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Mais il faut être réaliste. Des pharmaciens nous l'ont dit. Les médecins nous l'ont dit. Les ambulanciers nous l'ont dit. Des gens qui sont
en première ligne nous l'ont dit. Mais moi, faudra Ils poussent des cris d'alerte, d'alarme. Qui les entend? Macron, t'as 2 conseils scientifiques. Parce que le premier, il a été... t'as choisi des personnes qui étaient estampillées la REM. Donc t'en as créé un deuxième parce qu'il y avait des doutes sur l'impartialité de ton premier conseil que t'as créé. Ah ben, t'étais informé depuis le 2 décembre, t'as créé ton conseil scientifique le 11 mars. Il faudra que tu me dises comment tu raisonnes. T'as les neurones qui doivent... les synapses qui fonctionnent pas correctement. T'as deux conseils scientifiques, connard. Et t'es pas foutu de suivre leurs avis? T'es pas foutu de suivre leurs avis? Tu préfères suivre l'avis de Cirelli, dirigeant de BlackRock? C'est ça qui te pousse? C'est Cirelli, c'est DSK? C'est tes potes de la grande finance? C'est Arnaud, c'est LVMH? C'est ça? C'est ça qui te pousse? faut la nourrir, ça, putain. Hein? C'est ça qui te pousse? T'en fais quoi, des citoyens français? T'en fais quoi de ceux qui t'ont élu et ceux qui n'ont pas voté pour toi? Ils ont bien eu raison, putain. Ah, moi, j'en fais partie. Malheureusement, on peut pas refaire le monde. On peut pas Mais refaire on les peut le choses. changer en le virant. On peut pas refaire le monde, mais on peut changer les choses. On peut changer l'existant. Et tous, si nous devons être motivés par quelque chose, c'est vers ce changement. Parce qu'on est en train de nous proposer, on propose à la France L'argent ou la mort. un virage totalitaire, guidé par le capitalisme. C'est ça qu'on propose à la France. Et hier, ces enfoirés, parce qu'on était le 9 mai, ces enfoirés étaient en train de nous vendre l'Union européenne, de nous vendre l'Europe. Mais ils vivent dans quel monde? Dans quel monde? À quoi a servi l'Europe depuis 63 ans? À quoi a servi l'Europe, si ce n'est à l'économie? Crie pas. Qu'a fait l'Europe face à cette épidémie? Qu'a-t-elle fait? Rien. Ils sont tous embourbés. Rien. Et on célébrait l'Europe hier. Mais l'Europe, elle est morte. Alors Macron, tu parlais de renaissance, Nathalie Loiseau. D'ailleurs, elle s'est crachée en vol. Nathalie Loiseau, qui nous parlait de renaissance, qui nous vendait de renaissance. Mais on n'est plus au stade de la renaissance, Macron. On est au stade de la résurrection de l'Europe. Elle est morte, elle est dead, l'Europe. Mais tu la célèbres. Et aujourd'hui, on commémore l'abolition de l'esclavage. Est-ce que l'esclavage est vraiment aboli en France? Je crois pas. Je crois pas. Mais là, en fait... Je crois pas. Oh. Et vous allez très vite vous rendre compte quand vous allez retourner sur vos lieux de travail. L'esclavage n'est pas aboli. Là, on a le choix entre eux. Excusez-moi, mon compagnon. Vas-y. Parle si tu veux. Ne tiens pas près de moi, s'il te plaît. En gros, on a le choix entre ramener de l'argent au gouvernement ou ramener nos enfants à l'école, c'est-à-dire les faire mourir à petit feu. Voilà ce qu'on a le choix, voilà le choix du gouvernement. Donc, mon choix, moi, il est vite fait. Après, vous, je sais pas, mais moi, le mien, il est fait. C'est écœurant. Mais dites-vous que la seule souveraineté qui vaille, c'est la souveraineté populaire. L'État n'existe parce que nous, citoyens, le permettons. Ce que les citoyens ont institué, ils peuvent le destituer. Et nous te destituerons, Macron. Un coup de latte. Philippe, Véran, Castaner, tous les autres rats de la Macronie. Vous êtes dans le même navire et ce navire, il va couler. Tu sais, Il va couler très vite, très bientôt. tu sais, tout le monde a critiqué Poutine. Et un autre type de gouvernance, j'espère, se mettra en place. Une gouvernance qui n'aura que pour seul intérêt celui des citoyens. C'est tout ce que je souhaite. Hein?
Cette crise révèle le déni. Cette crise révèle le déni de citoyenneté, le déni de démocratie dont ce gouvernement fait preuve et ce président fait preuve depuis le 7 mai 2017. Nous sommes citoyens. C'est notre seule force. Mais il n'y a pas de plus grande force que celle-ci. Et si nous arrivons à faire abstraction de nos différences et à nous réunir, à nous unir autour d'un objectif commun, l'union fait la force. Et Macron, il disait, oh, c'est une formule éculée de Macron, mais faisons-en une réalité. Nous, citoyens, ce que nous avons institué, nous pouvons le destituer. Nous sommes seuls, titulaires de la souveraineté populaire. Macron n'est rien. Il n'est rien. Aujourd'hui, et je reparle encore de ce groupe, le jour se lève. J'en reparle, parce que c'est ce que ce groupe vous propose. Et je pense que c'est la seule issue possible. L'union citoyenne. Alors tous ceux qui croient encore en l'homme, en l'unicité de l'humanité, luttez par tous les moyens dont vous pourrez. Lutter contre ce... Et c'est cette expression que j'ai créée, que je redis aujourd'hui. Il y en a d'autres qui sont tout aussi valables. Lutter contre ce populisme du capital qui est en train de se mettre en place. S'il vous plaît, écoutez, allez entendre des gens. Des gens. Ouvrez les yeux sur... Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux sur ce qui se passe. Sortir les doigts du cul, là. Ah oui. On vous prend pour des cons depuis le début. Depuis le début. Depuis le 7 mai 2017. Et même avant. Et même avant. Alors, soit vous continuez à vous laisser prendre pour des cons. Soit vous vous réveillez. Et je veux pas paraître insultante envers vous, mais c'est le moment, bordel, de se bouger, c'est le moment. Des vies sont en jeu, on peut pas passer à côté de ça. On ne mérite pas d'être citoyen si on ne pense pas aux autres. Bien sûr, on pense à soi, évidemment, mais on n'est personne sans les autres. Je ne suis personne sans les autres. Et moi, ce qui me motive depuis le début de cette épidémie, et notamment depuis que j'ai ce putain de truc, ce qui me motive, c'est les autres. C'est pas ma gueule. Parce que ça serait beaucoup plus facile pour moi de rester au lit, de me taire. Parce que je suis épuisée à chaque fois que je fais ça. Vous voyez pas, mais je suis en sueur, je coule de partout. Je m'en tape. Même si ça doit me fatiguer pour le restant de la journée. Je pense aux autres, et pensez, je vous en prie, aux autres. Aux autres. Et je vais même dire, pensez à vos pires ennemis. On est humain. Contrairement à Macron et sa Macronie. C'est notre seule force contre tout ça. Mais cette force, elle peut faire beaucoup, elle peut faire changer les choses. Changeons les choses. N'hésitons pas à les changer. On a critiqué Poutine, tout le monde critique Poutine. Mais en attendant, Poutine, il est comme il est. Mais lui, il n'a pas hésité à dire à son peuple, vous restez chez vous,
vous travaillez peu, mais vous aurez vos payes, et puis personne ne sort. C'est l'armée qui donne à manger et tout. Et il n'y a pas autant de morts. Pourtant, tout le monde dit c'est un dictateur, c'est un machin, mais il a plus de respect pour son peuple que ces espèces de connards de Macron. Mais Emmanuel Macron n'a aucun respect pour son peuple. Il n'a de respect pour son peuple que lorsqu'il s'agit d'élections. C'est tout. C'est tout. Macron essaie en ce moment de sauver sa tête par tous les moyens. Bah, elle tient plus beaucoup. La tête d'Emmanuel Macron, elle oscille, elle vacille. Ouais, bah, bientôt, elle va tomber. Il ne sauvera pas sa tête. Ça va vite, hein. Entre deux yeux. Ne dis pas des choses... Excusez-moi, je parle à mon compagnon. C'est la vérité. Il y a certaines choses qu'on ne C'est ce qui va lui arriver. Ça, faut pas sortir de ceinture pour le savoir. Emmanuel Macron. Je sais que vous n'êtes pas en train de me regarder. On s'en fout. Qui te regarde ou qui te regarde pas. Mais je sais que certains de vos sbires me regardent. Je sais que t'es là, Lundbach. Je sais. Ah bah fais-y coucou. Je sais. Connasse, ça. Alors tu lui transmettras. À lui et à tous les rats de la Macronie. Ses jours sont comptés. Tu lui transmettras que le jour d'après, le vrai jour d'après, il se fera sans lui. Il se fera sans vous, sans la Macronie. Nous sommes le jour d'après. Et le jour d'après, c'est pas demain. C'est pas le 11 mai. L'union fait la force. C'est pas le 11 mai. L'union fait la force. Alors voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je suis épuisée, c'est pas grave. Il y a des moments où il faut ouvrir sa gueule. Il faut ouvrir sa gueule et oser s'exposer. Il faudrait qu'il y ait plus de gens qui le fassent. S'il vous plaît, tous ceux qui pouvaient le faire, tous ceux qui n'avaient pas. Moi, j'ai personne. Enfin, si, j'ai des gens, mais je fais en sorte de protéger les gens qui m'étaient proches. La décision de m'exposer, je l'ai prise de manière délibérée. Si vous pouvez le faire, faites-le. J'en veux pas aux gens qui ne peuvent pas le faire, je comprends. De toute façon, les gens Mais qui te sont proches, ils risquent rien. Plus nous serons nombreux à oser parler, à oser nous montrer, y compris dans des conditions pitoyables. Parce que ce virus fait que vous devenez pitoyable. Montrez-vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Montrez la réalité. Montrez la réalité. Si vous pouvez crier, criez encore. Si vous pouvez qu'écrire, écrivez. Dites les choses. Faut pas rester dans son coin. Le silence tue et le silence permet à ce système de perdurer. Il aura gagné si on dit rien. Il recommencera. C'est leur donner raison que de nous taire. Oh, vas-y, repose-toi, va te reposer. Nous n'avons pas le droit de donner raison à ce gouvernement. Nous n'avons pas le droit de nous taire alors que des millions peut-être de vies sont en jeu. Là, tu sais, si on se tait, si on dit rien, la prochaine fois, on écarte les fesses et puis ils nous embourbent. Nous n'avons pas le droit. C'est pour ça que je le fais. J'attends rien. J'attends rien. Va te reposer, là. C'est bon. Moi, je suis personne. Oui, bon, bah, va te reposer, là. Ça va. Mais j'ai des messages à faire passer. Eh bah, tu l'as fait passer, va te reposer quand même. C'est bon. Je répète, je suis personne. Putain, c'est pas possible. Je suis juste une voix. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Mais je l'ouvre, ma putain de gueule. Vas-y, c'est bon. Je me fous totalement. Même lui, il manifeste. Je me fous de totalement.
des conséquences. Tu risques rien. Je me fous. La REM ne me fait plus peur. Ils savent pas où ils mettent les pieds, là. Oh là. Leurs coups de pression ne me font plus peur. Oh là. Là, ils savent pas, là. Là. Vous pouvez très bien m'envoyer votre Didier Digno. Ah, parce que ça, je vais le dire. Oui, mais ça, c'est... Non, mais je vais le dire, c'est pour finir, parce que mais- j'aimerais que les gens sachent vraiment ce qu'est la Macronie. J'aimerais que les gens aient des informations. Ces informations que moi j'ai eues, que j'ai vécues, ces menaces de mort que j'ai eues parce que j'ai découvert des choses dans la Macronie. Alors moi, je vais vous dire les choses. J'ai plus rien à cacher, j'ai plus rien à cacher. Avant de terminer, je vais vous raconter une petite histoire. C'est pas trop longtemps, ça, évidemment. Je vais vous dire qui sont les personnes qui tournent autour d'Emmanuel Macron. Je vais vous dire, et vous pourrez vérifier très simplement en tapant le nom et le prénom de la personne que je vais vous donner. Parce que moi, je donne des noms. J'en ai marre. Je donne des noms. Alors, au tout début de mon engagement pour Emmanuel Macron, j'avais rejoint un groupe qui était lié à la page officielle d'Emmanuel Macron. Je ne me souviens plus du titre. Et puis on m'a demandé d'être modératrice de ce groupe. J'ai accepté. Et là, j'ai été confrontée à un autre modérateur. Ce modérateur, il me paraissait particulier. Et comme je le dérangeais parce que j'avais plus d'audience que lui, il a commencé à me téléphoner et j'ai senti dans son discours des choses qui... Oui, mais ça, tu me l'as jamais dit. Des choses qui sonnaient faux. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je rappelle que je suis spécialisée en droit pénal et sciences criminelles et que je sais un petit peu repérer les profils. Et j'ai eu simplement le réflexe de taper un nom et un prénom. Alors ce type-là, il faut que je vous dise, il était membre de la team sécurité, c'est-à-dire de la sécurité de la REM. Il bossait avec Benalla. Et il avait carte blanche de la République En Marche. Alors, ce type-là, il s'appelle Didier Digno. D-I-G-N-E-A-U. Et j'ai tapé son nom et son prénom sur Internet, sur Google en l'occurrence. Et là, j'ai su. J'ai su qui était ce monsieur et j'ai su pourquoi, effectivement, j'avais des pressentiments. Ce monsieur, qui est encore, et ça je tiens à le dire, qui est encore dans les circuits de la Macronie, qui est adulé sur tous les groupes de soutien. Moi, je vais vous dire qui c'est ce type. Didier Digno a été condamné au mois de janvier 2017 par la cour d'assises de Gironde dans le cadre d'une tentative d'assassinat avec circonstances aggravantes. Voilà le type de personnages qui sont à la République En Marche, qui sont adulés. Voilà le type de personnage qui entoure Emmanuel Macron. Alors évidemment, quand j'ai su ça, j'ai interpellé l'administrateur, je lui ai demandé de me rendre des comptes, parce que quand on prône la probité, comme le fait Macron, eh ben on s'assure que les membres de la REM, aient les mains propres. Alors ils étaient bien gênés, parce qu'ils n'avaient même pas pris de soin de vérifier son casier judiciaire. Alors, certains administrateurs, m'ont bloqué. D'autres ont ignoré mon message. Ils l'ont couvert. Je suis allée plus loin, je suis allée plus haut. J'ai mis la REM face à ses responsabilités. Ce type-là, il a été évincé 2 jours. Il a été réintégré par un autre qui le couvre également, Ibrahima Ndiaye. Pourquoi? Parce que ce type-là, il a aussi une procédure pénale au cul. Alors, vous me direz, Ndiaye, Sibeth Ndiaye, j'en sais rien. Cousin, pas cousin, j'en sais rien. C'est ça la Macronie. C'est un repère de bandits, de voyous, de la pire espèce. Et après, on s'étonne d'un Benalla. Mais il y a combien de Benalla dans la Macronie? Il y a combien de Benalla dans la Macronie? Et encore, Benalla n'a pas attenté à la vie de personne, contrairement à Didier Digno. Alors tapez, vous verrez, parce qu'il y en a qui m'accusent de mentir. Tapez. Et vous verrez qui sont les personnes qui entourent Emmanuel Macron, qui font partie du QG sécurité, de la team sécurité, qui ont carte blanche. Elle est belle, la sécurité. C'est ça. La République En Marche est pleine d'arrivistes, d'opportunisme et de criminels. Ce monsieur est encore sous le coup d'une condamnation pénale.
Il l'est toujours. Voilà. C'est comme ça que je voulais terminer. Pour vous apporter des informations claires que vous pouvez vérifier tout seul. Didier Dignot. Vous verrez, ça s'est passé, je crois, à Reignac, en Gironde, si ma mémoire est bonne. Janvier 2017, cour d'assises, Didier Dignot. Vous allez voir sur le profil Facebook de ce monsieur et vous verrez quelles sont ses fonctions à la REM. C'est écrit noir sur blanc. Vous verrez et vous ferez par vous-même vos conclusions. Moi, je les ai faites. Bon, il m'a menacé de mort. Hein, si l'affaire... Moi, tu me l'as pas dit. Si l'affaire sortait, j'ai été menacé de mort. J'ai sorti l'affaire, bien évidemment. Et j'ai été menacé de mort. Bon, je l'attends encore. Arrête de me le dire. C'est pas grave. Mon ami me dit que j'aurais dû lui dire. Ça sert à rien. La seule fois que je lui ai parlé, moi... Ça sert à rien. Mais voilà les individus. Voilà les individus. Et ça, parce qu'il y a des gens là qui sont en train de me regarder, qui ont bossé avec moi, qui étaient avec moi, qui me léchaient, qui me léchaient les pieds quand j'étais à la REM. Vous me léchez les pieds. Aujourd'hui, il n'y en a pas un d'entre vous qui est là pour dire, quand on m'accuse de mentir, quand on m'accuse de choses qui sont fausses, il n'y en a pas un d'entre vous qui a les couilles de dire tu as raison, on le savait nous aussi. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où tous ceux qui me léchaient les pieds, qui me demandaient comment avoir accès à Benjamin Griveaux, comment avoir accès à merde, comment il s'appelle? Ah merde, Macron. Vous êtes où tous ces gens-là? Vous êtes où? Vous le saviez. Ils ont peur. Tous ceux qui faisaient partie de mes modérateurs quand j'avais ce putain de groupe de merde. Vous êtes où? Vous avez peur de quoi? Les Lionel, Cédric Ngaba. T'es où quand je te demande des précisions, quand je te demande de dire si j'ai tort ou si j'ai raison, quand je te demande de confirmer ce que je dis, t'es où? T'as peur? De quoi t'as peur? T'as peur de jamais être nommé conseiller d'État? Et alors? Bon, en même temps, elle ne le sera jamais. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le savent. Et personne n'ouvre la sa gueule. Alors moi, si je dérange la Macronie, j'en suis heureuse. Et je continuerai. Tant que je le pourrai. Et je dirai ce qu'ils sont. Je dirai ce que j'ai vécu. C'est des salopes. Je dirai. Faut parler droit. Faut pas tortiller du cul. Mais non, mais j'ai toujours... Mon ami me dit, il faut parler droit. Faut pas tortiller du cul. J'ai toujours parlé droit. C'est tous des salopes. Voilà, c'est tout. J'ai toujours parlé comme droit. Le président. J'ai toujours été... Oh, pardon. J'ai toujours agi avec une éthique. Macronie ou pas Macronie. Toujours. C'est bien pour ça que j'ai dérangé, que j'ai eu 13 comptes Facebook désactivés. C'est bien pour ça que mon adresse IP a été bloquée. C'est marrant. Eh oui, la vérité gêne. Ce que je vais vous dire, je vous parlais de Didier Dignot tout à l'heure, condamné par la cour d'assises de Gironde, qui est l'un des sbires de la REM. Je vais vous en parler. Oui, c'est bon. La REM a mené des enquêtes pour savoir qui c'est qui me causait des soucis, sur Facebook notamment. J'étais signalée pour tout et n'importe quoi. Je vous dis 13 comptes désactivés. Et ils sont tombés sur une adresse IP. Vous savez d'où elle venait l'adresse IP? Eh ben c'était... Elle venait de Gironde, comme par hasard. Elle venait de Gironde. Parce que ce type-là, Didier Dignot, il avait peur que je dise des choses. Et je les ai dites. Et je continuerai à les dire. Que ça te plaise ou non, monsieur Dignot. Oui, puis il peut venir me menacer. Hein. Tu peux me menacer. Oula. Tu peux me menacer que je dirai les choses. Parce que les gens méritent la vérité sur ce que vous êtes. Vous, la Macronie. Sur ce qu'est votre président. Sur ce qu'est votre mentor DSK. Vous êtes des raclures. C'est tout ce que vous êtes. Et je crache sur vous. Je vous dégommerai. Il va faire des menaces à qui? Je vous dégommerai autant que j'ai pu vous soutenir. Il va faire des menaces à qui? Il sait même pas sur qui il va tomber. Tout ce que je sais, Lundbach, ça sera communiqué, diffusé. Toutes vos stratégies. Toutes vos stratégies. Notamment celle pour récupérer Villani. Notamment l'argent que vous avez proposé à Pavlensky.
millions que vous avez alignés pour éviter que Pavlenski publie les vidéos concernant l'affaire Benjamin Griveaux. Vous avez avancé des millions. Il les a refusés. Je pourrais parler aussi de cet attentat que vous avez délibérément caché aux Français. Cet attentat qui s'est passé lors du marché de Noël de Strasbourg en décembre 2019. J'étais en ligne avec vous quand vous avez eu l'alerte à attentat. Je vous ai dit, vous m'avez dit, oh zut, qu'est-ce qui se passe? Oh ben il y a une alerte attentat à Strasbourg. Les démineurs sont en cours. Qui l'a su? Qui l'a su? Personne. Personne l'a su. Parce que vous ne dites que ce que vous voulez aux Français. Et moi, je dirais ce que je sais de vous. C'est qu'un juste retour des choses. Vous êtes des manipulateurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des criminels. Votre temps est fini. Votre temps est compté. En tout cas, aux fonctions les plus hautes de l'État. Il est compté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Protégez-vous. Ne considérez pas demain comme la fin, mais comme le début. Le début d'une autre catastrophe. Macron, son gouvernement. Et le gouvernement à venir, parce qu'il va y avoir un remaniement. Attendez-vous à un remaniement. Macron, il fait sauter le fusible Philippe pour essayer de sauver sa tête, mais ça ne suffira pas. Macron, c'est ce fusible qu'on fera aussi sauter. Correctement, mais il sautera. Je vous remercie. Vraiment, faites attention à vous. Demain, peut-être plus que jamais, et les jours qui vont suivre. N'envoyez pas vos gamins à l'école. S'il vous plaît. Même une fois par mois, comme dit cette espèce de sac à merde, je vais le dire pour toi. De connard, de Blanquier. Pardon, mais je suis pas quelqu'un de vulgaire, mais là, je peux plus. N'envoyez pas vos enfants, ne serait-ce qu'une fois par mois à l'école. Mais non, c'est malheureux, mais c'est les envoyer. Parce que ce qu'il faut, envoyer à l'abattoir. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dès le 5 mai, puisque j'ai eu la preuve, une amie m'a dit, je viens de recevoir un message de la maîtresse de mes fils. Et elle est en train de m'annoncer que mes enfants passent en classe supérieure. Elle n'a pas compris. On était le 5 mai. Blanquet nous dit que l'année scolaire continue et les décisions sont déjà prises. Alors elle a téléphoné pour avoir des explications. L'année scolaire est terminée. Alors pourquoi envoyer nos enfants à l'école alors qu'ils ont déjà pris les décisions pour l'année à venir? Pour que les parents aillent au boulot, c'est tout. Je suis fatiguée, alors j'arrête. Oui, c'est bon. J'arrête. Enfin, j'arrête pour aujourd'hui. Parce que je continuerai. Que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Et puis s'ils sont pas contents, ils regardent pas et puis c'est tout. Voilà, protégez-vous. Protégez-vous. Ils s'en sortiront pas comme ça. Nous n'oublions pas. Nous n'oublierons pas. Merci. Excellente journée à vous dans la mesure du possible. Et prenez soin de vous. Et prenez soin de vous. C'est la seule consigne qui vaille. Merci beaucoup. Parce que c'est pas ce gouvernement qui va le faire. Merci beaucoup à tous. Attention à vous. Attention.